Monsieur le maire? Oui. Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du 13 juillet 2021. Au point 1, ouverture constatation du quorum, nous l'avons. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Pose. Monsieur Nantel, secondé par Stéphanie. Madame Gingras, merci. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance extraordinaire du 8 juin 2021. Ça semble conforme. Ça me prendrait un proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Lapelle, secondé par Martin. Merci, Martin. Monsieur Saint-Pierre. 3.2, séance ordinaire du 15 juin 2021. Ça vous semblait conforme? Ça me prendrait un proposeur. Marie-Ève. Propose. Madame Damour, secondée par Monsieur Nantel. Au point 3.3, séance extraordinaire du 30 juin 2021. Ça vous semble conforme? Ça me prendrait un proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Martin. Lapelle, secondé par Martin. Monsieur Saint-Pierre, tous d'accord? Merci. Au point 4, la correspondance a été déposée. Monsieur Dessureau? Absolument, monsieur le maire. Merci. Au point 5, en administration générale, je vais céder la parole à monsieur Jacques Nantel. Merci, monsieur le maire. Alors, point 5.1, présentation des comptes à payer. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer apparaissant au livre comptable de la municipalité de Saint-Placide en date du 13 juillet 2021 pour un montant total de 124 902,31. Ainsi ventilé, registre des chèques 58 754,30. Registre des prélèvements 6 215,26 et finalement, liste évidemment des dépôts directs 59 932,75. La vérification aléatoire des registres des chèques a été effectuée. Donc, le tout est de 124 902,31. J'en fais la proposition. Monsieur Nantel, secondé par Pierre Lapelle. monsieur Lepelle. Merci beaucoup. Tous d'accord? Oui. Merci. 5.2, paiement des services pour la Sûreté du Québec. Alors, il est proposé de procéder au paiement des services, le premier versement pour un total de 127 275 $. Alors, j'en fais la proposition. Monsieur Nantel, secondé par Second. monsieur Saint-Pierre, tous d'accord? Merci. 5.3, quartier informatique. Il s'agit ici du paiement d'une deuxième banque d'heures pardon, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je m'excuse, sur mon document, je n'ai pas le montant. Est-ce que quelqu'un veut m'aider? C'est un montant de 7 074 et 4 sous pour 75 heures à raison de 82 l'heure. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors donc, j'en fais la proposition. Monsieur Nantel, secondé par madame Gingras, tous d'accord? Merci. Et finalement, au point 5.4, désignation de responsable de l'accès à l'information pour la municipalité de Saint-Placide. Il est évidemment nécessaire de nommer un responsable pour l'accès aux informations. Et dans ce cas-ci, on fait la proposition à l'effet de donner un accès à M. René Tousignan, directeur général adjoint. J'en fais la proposition. Monsieur Nantel, secondé par Monsieur Lapelle. monsieur Lapelle, tous d'accord? Merci. Merci à monsieur Nantel. Maintenant, au point 6, au transport avec monsieur Martin Saint-Pierre. Bonsoir à vous tous. 6.1, c'est adjudication de contrat pour une étude écologique dans le cadre du projet TAPU. Considérant que la municipalité de Saint-Placide projette de réaliser des travaux visant le prolongement du système de gestion des eaux pluviales sur la montée Saint-Vincent. Considérant que ces travaux requièrent le dépôt d'une déclaration de conformité auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique, selon le règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Considérant que la firme Stantec propose de valider l'admissibilité du projet à une déclaration de conformité en réalisant les activités suivantes, soit de réaliser une description générale des conditions abiotiques du site, des peuplements forestiers et des communautés végétales, ainsi que la localisation de milieux humides et hydriques, le cas échéant. Ces données seront
recueillis en consultant les bases de données existantes et sur la base d'analyse cartographique. Une demande d'information sera également adressée à la MRC de Montagne afin de connaître le statut de tout lit d'écoulement, cours d'eau ou fossé dans la zone d'étude. Donc, j'en fais la proposition. Monsieur Saint-Pierre. Je propose de mandater la firme Stantec pour fournir ces services. Proposé par M. Saint-Pierre, secondé par Marie-Ève. Mme Damour, tous d'accord? Merci. Merci, M. Saint-Pierre. Maintenant, au point 8, en aménagement, urbanisme, développement et environnement avec Mme Marie-Ève Damour. Bonsoir. Donc, 8.1, le dépôt du rapport d'émission des permis. Donc, les membres du conseil ont reçu là, la copie de Mme Giraldo du service de l'urbanisme. Le point 8.2, c'est le dépôt des procès-verbaux du 10 décembre 2020 et du 1er juin 2021. Donc, les procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme ont été déposés au conseil municipal. 8.3, c'est une demande relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2021-02. Donc, la requérante a déposé une demande d'autorisation pour remplacer le revêtement extérieur, remplacer le cadrage des portes et des fenêtres, remplacer la corniche avant, telle que les corniches et les détails architecturaux existants, et remplacer les fenêtres du bâtiment principal situé au 54-58 rue de la Fonderie. L'immeuble est assujetti au PIIA. Les plans et documents soumis pour la demande d'autorisation seront respectés intégralement. Puis la recommandation du CCU était positive là, à la rencontre du 18 juin. Donc, je propose. Mme Damour, secondée par Mme Gingras. Tous d'accord? Merci. 8.4, c'est une demande de dérogation mineure. L'analyse de la demande de dérogation mineure 2101 qui vise la propriété située au 3544 route 344. Donc, le propriétaire a déposé une demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché résidentiel dont la hauteur des murs sera de 14 pieds et la porte de garage aura une hauteur totale de 12 pieds au lieu d'une hauteur totale de mur de 10 pieds et une hauteur totale de porte de garage de 9 pieds, tel que prescrit au règlement. Donc, la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Puis, on considère que le comité là, il juge que la demande respecte les objectifs du règlement concernant la dérogation mineure. Donc, je propose d'accepter la demande. Proposé par Mme Damour, secondé par Mme Gingras. Tous d'accord? Merci. 8.5, c'est une autorisation de mandat pour la catégorisation des milieux hydriques. C'est un mandat qui est accordé à Géoflora pour la caractérisation écologique dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, la municipalité a un projet d'ajout d'un quai pour les embarcations non motorisées. Puis ce projet là, va permettre l'amélioration et la démocratisation de l'accessibilité au lac des Deux-Montagnes. Donc, la municipalité, pour ce projet, doit déposer une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Puis la demande d'autorisation, transmise au ministère doit être accompagnée d'une caractérisation écologique des milieux hydriques. Donc, on demande à la compagnie Géoflora on a demandé de nous faire une offre de service. Donc, pour un montant de 3 500 $ plus taxes applicables, je propose de demander à la compagnie Géoflora d'effectuer la caractérisation écologique des milieux hydriques. Proposé par Mme Damour, secondé par Je seconde. Mme Gingras. Tous d'accord? Merci. 8.6, c'est une demande d'appui à la CPTAQ, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, pour l'utilisation à des fins autres qu'agricoles d'une partie du lot 5 223 509. Donc, la municipalité a reçu une demande d'appui d'un demandeur relativement à la présentation d'une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole visant l'utilisation à des fins autres qu'agricoles d'une partie d'un lot d'une superficie de 17 hectares. Donc, le lot fait partie intégrante de la zone agricole permanente.
Le lot fait partie du secteur dynamique de la grande affectation du territoire agricole. La demande doit respecter les exigences prescrites par le RCI 2005-01. La demande d'autorisation ne contrevient pas à la réglementation municipale. Le remblai effectué sur le lot permettra un réaménagement du relief pour des fins d'amélioration agricole. Donc, la description des critères à respecter provenant de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole sont les suivants. Donc, le premier point, c'est selon l'avis agronomique de Mme Valérie Dulude, ingénieure agronome, le sol en place a un pourcentage faible en matière organique, soit un sol de faible niveau de fertilité. Le point 2, c'est qu'une partie des lots visés par la demande est actuellement en culture. Le projet visé par la demande ne cause aucune contrainte particulière aux établissements de production animale et à la culture déjà en place. Le projet visé respectera les normes environnementales applicables telles que définies par l'avis agronomique soumis par Valérie Dulude, ingénieure agronome. Il n'y a pas lieu de trouver un autre emplacement à l'intérieur de la zone agricole pour ce projet. Le lot visé par la demande est entouré d'un lot actuellement en production agricole et le remblai d'une partie du lot n'aurait aucun impact négatif sur les activités agricoles en place. Donc, en conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Saint-Placide appuie la demande d'autorisation présentée à la CPTAQ par 9146-9387 incorporé, visant l'utilisation à des fins autres qu'agricoles d'une partie du lot 5 223 509 du cadastre du Québec pour une superficie totale de 17 hectares. Mme Damour, secondée par Martin. M. Saint-Pierre, tous d'accord? Merci. Merci, Mme Damour. Maintenant, au point 9, en loisirs, culture et communication avec Mme Stéphanie Gingras. Bonsoir à tous. Au point 9.1, c'est un aide financière au Cercle des fermières de Saint-Placide qui est octroyé pour l'année 2021 pour le montant de 500 $. Donc, j'en fais la proposition. Mme Gingras, secondée par Martin. M. Saint-Pierre, tous d'accord? Merci. Merci. Ensuite, c'est une banque d'heures, donc l'achat d'une banque d'heures pour un service de soutien auprès de Crocus La Boîte, donc 20 heures pour la somme de 1 650 $ plus les taxes applicables pour nous aider notamment en lien avec la gestion de notre site Web. J'en fais la proposition. Mme Gingras, secondée par Marie-Ève. Mme Damour, tous d'accord? Merci. Ensuite, au point 9.3, c'est l'aide financière pour la Société Art et Culture de Saint-Placide pour 2021. Donc, on fait la proposition suite à une demande d'aide financière qui a été reçue dans le fond, de renouveler l'aide financière pour 2021 au montant de 20 000 $ pour la Société Art et Culture de Saint-Placide. J'en fais la proposition. Mme Gingras, secondée par Brigitte, je seconde. Mme Desrosiers, tous d'accord? Merci. Merci, Mme Gingras. Maintenant, au point 10, en sécurité civile et incendie avec M. Pierre Lapérolle. Oui, bonsoir à tous. Le sommaire des interventions pour le mois de juin 2021, il y a eu une alarme d'incendie pour un cumul à ce jour de 17 interventions. Pour ce qui est de l'entraide 2021, il y a eu une entraide avec la ville de Mirabel et 3 avec la ville d'Oka. Alors, au total de 11 entraide à ce jour. C'est tout. Merci. Merci, M. Lapérolle. Maintenant, au point 11, la période de questions. Aujourd'hui, à 16 h, nous n'avons reçu aucune question par Internet. Nous n'avons aucune question. En mon nom et au nom du conseil municipal, j'aimerais souhaiter des bonnes vacances à tous les placidiens et placidiennes. Faites attention à vous cet été. Si vous allez sur l'eau, faites attention. Passez une belle été. Au point 11, la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Propose. M. Nantel, secondé par Mme Gingras. Tous d'accord? Merci.